Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes chemin de vie 11. On se retrouve du coup pour faire une petite rétrospective des énergies des lettres hébraïques qui sont sorties pour le mois de juillet. Je vous ai expliqué que mon pendule s'était fortement affolé quand j'ai essayé de les déterminer il y a 2 mois, à la suite du coup de terminer celle des énergies du mois de juin où c'était plutôt calme. Donc il se trouve qu'en effet juillet a été assez intense, j'ai pas pu faire à temps les vidéos pour ces énergies là, donc on va faire une petite rétrospective des énergies du mois passé. Vous pourrez vérifier en effet si ça vous parle ou pas, et comme ça je vais vous annoncer, je vais faire avec vous au pendule les énergies pour le mois de août. Donc alors vous aviez chemin de vie 11. Oh, vous en aviez qu'une, vous faites partie des 2 qui n'en avaient qu'une, donc pour vous c'était plutôt calme en fait, et c'était plutôt un retour à la maison en fait, chemin de vie 11. En tous les cas, pour les personnes qui suivent ces vidéos, pour le coup, à qui ça peut parler, c'était plutôt un retour à la maison. Donc bête, c'est vraiment cette énergie qui nous dit on se sent partout chez soi en toutes circonstances. On se sent bien parce qu'en fait, on a compris que voilà, la vie, il n'y a rien de entre guillemets compliqué, dans le sens où il faut juste laisser filtrer ce qu'on est, ce qu'on aime, ce qu'on veut. Il faut voilà, s'affirmer sans écraser personne, mais comme sont les animaux en fait. Ils sont voilà. Pourquoi un oiseau il vole? Parce qu'en fait il est fait pour ça. Donc du coup il fait simplement ce pourquoi il est fait, et il se demande pas s'il vole, est-ce que ça va pas frustrer le campagnol qui lui est à terre, tu vois, toute sa vie. Et donc du coup il se permet d'être légitime dans prendre son envol sous le nez du mulot, sans se glorifier pour autant, c'est juste un oiseau. Mais donc du coup voilà, on a certaines choses qui sont comme ça toutes simples, et donc Bête elle nous ramène dans cette capacité en fait, et dans cette simplicité à être soi-même et à se sentir chez soi en toutes circonstances, et donc du coup à ramener un petit peu sa maison n'importe où, et surtout l'amener auprès des gens aussi. Je pense que peut-être que aussi, peut-être en fait c'est marrant parce que vous êtes chemin de vie 11, donc c'est 2 fois le 1, ça nous fait donc 2. Et donc là en effet vous êtes sur cette énergie du 2 de Bête. Mais du coup contrairement au 11 qui lui c'est 2 fois le 1, qui vous demande allez 2 fois d'y aller, 2 fois d'innover, 2 fois d'initier, 2 fois de vous individualiser, là on est plutôt dans une forme d'harmonisation et de recherche d'équilibre en soi, dans ces vérités intérieures, ces vérités profondes, essentielles, reliées à l'essence de votre âme, à qui vous êtes intrinsèquement, ce que vous portez en vous. On porte tous plus ou moins la même chose, hein. On porte plein de belles choses, plein d'amour, on porte plein de douleurs aussi. Les douleurs elles sont à transmuter, et l'amour il est à faire rayonner. Donc avec cette énergie de Bête pour juillet, quand tout le monde a été un peu chahuté, vous on vous a mis un peu dans un cocon, on vous a dit mais c'est bon en fait, maintenant là tu vas souffler, tu vas respirer, et tu vas ressentir en fait que tu es bien chez toi, ou que même si tu n'as pas de chez toi, tu es quand même chez toi, tu es sur cette terre, tu es chez toi en fait. Tu es le fils, voilà, tu es le fils de Gaïa, tu es le fils du cosmos, tu es le fils de la terre. Et voilà, ça nous ramène aussi à cette dimension de faire péter ce fameux transgénérationnel qui des fois nous enferme dans des sensations de famille qui nous correspondent pas, ou c'est de sentir en fait que il y a quand même des gens qui vous ressemblent et qui sont là en fait, et qui vous donneront cette sensation d'être en famille. Peut-être que c'est ce que vous avez peut-être été amené à ressentir pour le mois de juillet 2024. C'est tout ce que je vous souhaite. Ça fait partie des plus belles choses qu'on peut vivre. En tout cas moi je sais que ça fait partie des choses qui m'émeuvent le plus sur Terre, quand en effet je me sens chez moi avec des personnes. Voilà, même si c'est... encore mieux si c'est dans la nature, mais c'est presque trop facile quand c'est dans la nature, puisque bien entendu que c'est là où on se sent le mieux. Il n'y a pas de problème, on nous lâche dans les bois, on nous lâche dans les champs. Nous, il n'y a pas de souci, on est heureux. Par contre, laissez-nous enfermer justement dans une fausse maison, dans ces cages de Faraday qui sont des habitations en béton, en ferraille, en plastique et que sais-je, en matériaux comme ça qui sont très enfermants. On est comme Merlin, hein, c'est-à-dire on nous enferme, c'est pas bon quoi, c'est bon pour personne de toute façon. Faut aller dehors. Et c'est vrai que peut-être que vous vous êtes senti, peut-être même des fois pas bien dans votre foyer, que vous avez besoin de sortir, ou alors à l'inverse que vous vous êtes senti tellement mieux chez vous que vous avez besoin de vous murer aussi entre vos 4 murs. Là ça va dépendre je pense de chacun, mais ce qui est sûr c'est que vous avez été amené à ressentir à l'intérieur de vous cette sensation que vous étiez ou pas chez vous. Peut-être qu'en effet, si vous n'y êtes pas dans cette sensation-là pleinement, c'est qu'il y a des choses à ajuster chez vous, au niveau de votre chez vous, pour vous y sentir bien. Il y a peut-être des ajustements à l'intérieur à faire, peut-être bouger des meubles, peut-être faire du tri, peut-être considérer différemment votre logement, peut-être changer vos habitudes de vie. Il y a vraiment quelque chose avec le quotidien en fait, avec Bête, parce que là je vois un escargot, c'est-à-dire que la maison on a tout le temps sur notre dos, et ça peut être un fardeau aussi. Donc c'est vrai que quelque part, si on se laisse envahir par le fardeau qu'est notre maison, si on se laisse aspirer, j'avais une amie justement, elle me disait ces derniers temps qu'elle sentait en fait, qu'elle se sentait aspirée par sa maison littéralement,
par chez elle, quoi. Elle n'arrivait pas à sortir. Et en effet, ça peut être le côté un petit peu enfermant d'une maison, où c'est un petit peu la prison dorée, où du coup, voilà, on a ce fameux, entre guillemets, zone confortable qui n'est pas forcément, mais au moins c'est ce monde du connu, et puis voilà, et puis on peut être qui on est chez nous, et on a du mal à l'être à l'extérieur. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu le vivre de manière très chouette, parce que en plus c'est sympa, c'est un petit retour au calme, parce que justement au mois de juin vous aviez Chine, et en fait Chine il vous a apporté beaucoup de mouvements, au mois de juin il vous a apporté beaucoup de renouveau, beaucoup d'opportunités nouvelles, il vous a vraiment fait prendre conscience que vous aviez un pied dans l'ancien cycle, hein, et un pied dans le nouveau. Et Beth là vous a proposé un petit retour au calme, je pense, pour faire un point en fait, tout simplement, sur ce qui a été vécu en juin. Je me rappelle plus ce que vous avez dans les mois précédents, on va pas regarder maintenant sinon ça fait des vidéos trop longues, mais en tout cas si ça vous intéresse vous pouvez toujours me contacter. Mais chemin de vie 11, cette année, ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans Tête 9. Tête, c'est l'ermite du tarot. Donc vous êtes dans ce côté introspectif où tout ce que vous vivez dans la matière et tout ce qui vient à vous, vous le ramenez dans votre expérience du passé, vous le ramenez dans votre sagesse, vous le ramenez dans ok, alors attends, ça je connais. Ça je connais et je me rappelle, j'avais réagi comme ça avait donné ça. Est-ce que je refais pareil ou est-ce que je refais différent? Donc du coup, je trouve que ce mois de juillet qui paraît tempétueux et assez intense pour beaucoup, il vous ramène dans un truc très, voilà, trouver de la douceur, trouver du calme en fait. Il y a besoin de calme en fait, il y a besoin de repos, il y a besoin de trouver, je pense, des réponses. Pour moi, il n'y a pas de lettre qui incarnerait plus le repos et le calme et un petit peu le côté guérison, prendre soin de soi que Bête en fait. Parce que Bête, c'est la maman en fait, c'est vraiment la maman qui vient. Alors il y a la maman, même la 13e lettre, qui est la maman qui va un peu secouer, quoi. Qui va secouer, voilà, comme on disait, c'est la machine à laver quantique, donc elle va te secouer. C'est comme quand ta maman, elle te disait, allez, maintenant c'est bon et tout. Donc voilà, il y a la maman comme ça, puis il y a la maman qui est bête, quoi, qui est la maison, c'est celle qui t'accueille en fait quand tu rentres chez toi et tout, et qui dit, ah, mais qu'est-ce que t'as besoin et tout, qu'est-ce que je peux faire pour. te faire un petit bisou et tout. Enfin voilà, c'est ça en fait, c'est bête. Donc il y a peut-être besoin vraiment de ça en fait, ouais, donc c'est très très beau. On va voir tout de suite, du coup, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a pour vous. Hop. Donc, chemin de vie 11 pour le mois d'août. Oh la Jolly Jumper, calme-toi. T'as direct qu'ils sont emballés, quoi. Ok. Bon, alors, vous, apparemment, il y en a déjà plus d'une. T'inquiète, on va toutes les tirer. T'affole pas. Je rigole, mon petit pendule, t'es chou. Je t'adore. Alors, c'est une partie de moi. Qu'est-ce qu'on a pour les chemins de vie 11 en août 2024? Qu'est-ce qu'on a pour les chemins de vie 11? Chemin de vie 11 août 2024. Chemin de vie 11 août 2024. En voilà une. Je vous garde le suspense et moi je me le garde aussi. Hop, j'essaie de ne pas regarder les titres des lettres. Peu importe. Hein. De toute façon, chemin de vie 11 août 2024. Je pense que vous en aurez. Non, je vais pas dire des je pense parce qu'après il me fait des facéties. Je pense rien. Je suis concentrée sur chemin de vie 11 pour août 2024. Alors, excuse-moi. Il est au rythme du cosmos, hein, le pendu. Hein. Il est pas comme nous. Hein. Il se stresse pas. C'est nous qui allons trop vite. C'est le temps Kéros, pendu. C'est pas le temps Chronos. Alors, on va voir, c'est marrant, on parle de ça. On aime bien. Ah oui, on aime bien. Alors, je dis ça parce qu'en fait, temps Kairos, et je vois le P final qui sort, donc ça fait un 8. En fait, rien de tel pour incarner la dimension du temps Kairos que ce fameux 8 qui nous parle du temps Kairos. Pour moi. Alors, parce qu'en fait, le 8 fait comme ça, et du coup, quand on trace comme ça, on voit bien que l'info, elle descend du ciel vers en passant par le point central. Enfin bref, j'ai une belle image. Alors, donc je dis que j'aimais bien parce qu'en fait, vous avez donc Dalet, la numéro 4, et P final qui fait un 8. Donc on a 4 et 8, on est dans une année 8, on fait le mois 8. Enfin voilà, ça vous parle un peu?
chemin de vie 11. Donc après le calme, le petit temps de repos ou de guérison ou d'introspection que vous avez en juillet, on vous propose pour le mois d'août qui débute, et je pense que ça sera spécifiquement à partir du 4, pour la nouvelle lune en Lion. 12 degrés du Lion à peu près, je passais pas vers 11h du matin. Bref, Dalet, qui vous dit il y a un passage. Ah bah c'est marrant parce qu'en effet on parle d'un portail du Lion. Et en fait c'est marrant, mais il faut que je vérifie si c'est pas vers l'ascension, je sais pas, la montée du Christ du coup, ou la résurrection, je me rappelle jamais, moi je suis pas du tout calée sur les fêtes religieuses. Par contre c'est vrai qu'au niveau énergétique c'est très puissant, et en fait bah, je me suis dit ah mais ouais, mais c'est parce que ça doit être ce portail du Lion, ça doit être en même temps des énergies de l'ascension. Bref. Enfin je sais pas si c'est l'ascension ou la résurrection, voilà, vous me pardonnerez mes lacunes. Mais Dalet, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle parle d'une porte et d'un passage. Donc elle parle de se dépouiller, en fait. Parce que, eh bien, comment dire, bah, pour passer ce fameux truc de la langue des oiseaux, un passage, pour faire un passage et pour passer d'une étape à une autre, d'un état à un autre, eh bien, en effet, il y a cette dimension de, comme la chenille, hein, de laisser une peau et d'avoir une nouvelle peau. Et donc du coup le 4 c'est un petit peu cette idée du passage et de se dévêtir bah voilà, de certaines choses qui sont plus utiles en fait. Normalement il n'y a pas de dimension sacrificielle en fait. C'est juste passer d'un état à un autre parce que c'est le moment, parce qu'il y a tout autour de nous qui nous invite à. Donc je parle souvent avec l'énergie de Dalet, donc de cette énergie, donc dans le tarot de Marseille c'est l'empereur. Donc on peut s'imaginer un empire, c'est-à-dire on a un mur d'enceinte qui vient protéger tout un monde à l'intérieur. Et on peut par analogie, on peut voir une cellule qui a su se distinguer de son environnement extérieur en formant cette membrane. Et du coup, donc pour mener sa petite vie à l'intérieur de cette membrane cellulaire, elle s'est organisée et malgré tout, bah, elle est obligée d'être poreuse hein, vis-à-vis de son environnement extérieur pour laisser passer ce dont elle a besoin pour subvenir et puis bah, recracher ses déchets. Et puis bah, malgré tout, il y a des histoires de collaboration ou pas, de compétition ou autre. Mais en effet, Dalet, ce qu'il fait, cet empereur, c'est qu'il protège son petit monde, il l'a organisé, il a défini ses limites, il a dit on va le faire grand comme ça, il a monté son mur, ou il l'a fait monter, mais en tous les cas il a érigé en effet son bâti, il a bâti quelque chose de sécurisant, c'est un 4, donc quelque chose de stable, qui est concret, qui est durable, qui est périn, qui est installé. Et donc du coup, ensuite, la deuxième image que je prends, c'est le ventre d'une mère qui est enceinte. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce fameux 4, qui est ce ventre de la femme enceinte, il y a le fœtus à l'intérieur qui lui est le 3. Cette graine qui est en gestation, en développement, en croissance, qui a toutes les promesses de l'avenir. D'accord ? Comme une graine d'arbre, on sait qu'elle va devenir un arbre et pourtant c'est tout petit. Il faut protéger tout ça. Donc voilà, et cette énergie à la fois de dépouiller des trucs qui ne sont pas utiles, pour plutôt que d'aller en effet perdre son énergie à continuer à donner dans ces choses inutiles, et ben les mettre, les injecter dans ce qui est à l'intérieur de ce 4, voilà, et qui est en gestation. Il y a vraiment quelque chose, à la fois qui se délite et qu'on doit laisser passer, et à la fois, eh bien, cette dimension de bah, je nourris quelque chose. Alors après, c'est vrai qu'ici, il parle beaucoup du gardien du seuil qui ne s'incline que devant le pur élan du cœur, et là, en effet, c'est toujours une invitation à laisser, souvent, en effet, c'est des parts d'ego, hein. C'est souvent, des fois on se dit ah mais c'est quoi, c'est des choses matérielles que je dois laisser, j'ai déjà pas grand chose et tout, non, souvent c'est vraiment des schémas de pensée, des fonctionnements, des attitudes, voilà, des manières de réagir à certaines situations et tout ça. Mais voilà, donc voilà, ça parle de royaume de lumière, de dépouillement, de mise à nu, et voilà, c'est vraiment lâcher d'anciens bagages. Et du coup, P final, ce qui est sympa, c'est qu'à mon avis, avec ce P final ici, encore une fois, le P final, c'est toujours une dimension de rééquilibrage, parce qu'on a un 8, et P, c'est ce fameux chakra de la gorge. C'est l'expression, en fait. Donc P, c'est l'étoile dans le tarot de Marseille, là, c'est la P finale. C'est-à-dire que là, c'est encore plus fort que dans l'histoire de P et la 17e lettre. Il y a vraiment cette histoire d'espoir, de se sentir guidé, d'avoir les mots tellement justes et tellement vibrants, tellement sages qu'on peut toucher les oreilles les plus sourdes. Et qu'en fait, certainement que votre communication et que vos messages sont très intenses en ce moment. Pour ce mois d'août. Ils seront très intenses. Peut-être parce que c'est relié à ce que vous quittez. Peut-être que c'est P final qui vous aide en fait à communiquer ce que vous devez communiquer. Voilà, je vous disais d'anciennes façons de penser, peut-être même voilà, en effet de parler, peut-être que vous allez vous mettre à chanter, mais peut-être que ou à prier, peu importe, mais il y a des manières de
de parler ou de communiquer, de faire avec tout ce qui est lié au chakra de la gorge, de vous positionner tout ça, qui sont amenés à changer en fait. Il y a un dépouillement avec, je vois, hein, c'est là, ça me dit ça pour le coup. Puis c'est marrant, vous voyez, comme les glyphes se ressemblent quand même. On voit bien qu'il y a un truc qui plonge là bien profondément. Et donc ouais, c'est qu'est-ce qu'il y a que je peux oublier, ouais. Pour entendre, ouais. Voilà, oui. Là aussi, il y a vraiment cette idée de... Avec ce 8, c'est-à-dire le 8, c'est aussi l'expérience et les souvenirs de tout ce qu'on a appris. C'est pour ça qu'on parle de karma, ces lois de cause à effet. Quand il y a un truc qui nous revient dans la poire et que c'est douloureux et qu'on comprend pas et qu'on trouve que c'est injuste, c'est une répercussion d'un truc qu'on a fait certainement dans une vie d'avant et qui nous revient. Et là, cette lettre, elle nous demande aussi d'avoir la sagesse d'accueillir, d'entendre et de comprendre qu'en fait, des fois, les choses un petit peu difficiles qu'on va avoir besoin d'avaler, et il faut qu'on trouve la résilience en nous et la sagesse de le faire, parce que du coup tout est juste. Voilà, peut-être que cette carte elle vient aussi aider certains d'entre vous, pour certains chemins de vie 11, d'accepter en fait une certaine forme d'accepter une certaine forme de vérité, de révélation qui parfois est assez douloureuse à accueillir. Il peut y avoir de ça. Donc je pense que c'est un peu qui tout double, ça parlera certainement à certains plus qu'à d'autres cette partie-là, et les autres seront plus dans la première partie qui dit voilà, avec mon verbe maintenant créateur, c'est bon. Moi j'ai passé en fait un câble, c'est bon, j'ai compris, je me suis dépouillée, maintenant je vais pas par quatre chemins, je dis, alors je suis pas méchant, mais je le dis en sagesse, et je le dis en conscience, mais je choisis les bons mots et c'est fluide quoi. Il y en a, à mon avis, ils sont dans un truc hyper fluide avec ce qui a été nettoyé le mois dernier pour vous. On est bien d'accord que... Ah non, putain, non, pardon. Vous étiez avec Beth, mais avec tout ce temps de calme et toutes ces révélations et toute cette compréhension que vous avez de l'intérieur de vous-même, maintenant, je pense que ce passage, il est plutôt clair pour certains d'entre vous. Hein. Et en plus, c'est marrant parce que vous êtes vraiment quand même dans des énergies, je pense, de renouveau. Hein. Sous une année 9 d'introspection, en juin, vous aviez Chine qui fait un 3, vous avez 2 bêtes, vous avez le 4 ici, et là vous avez un 8. Il fait bigre chaud, je vous jure, c'est intense. Oh, mais j'ai pas noté les lettres de tout à l'heure. Bon, faut que je les note, j'ai oublié pour le chemin de vie d'avant aussi. Faut que je note les lettres, sinon je vais oublier. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je pense que ça va être assez intéressant. Je pense que du coup, autant vous avez été au calme pour le mois de juillet, autant là on vous demande certainement au moins de vous investir et d'aller communiquer. Peut-être que vous aurez besoin de vous relier à l'intérieur de vous pour aller exprimer des choses avec paix finale. Peut-être apporter de l'équilibre dans certaines situations. Il y a peut-être beaucoup de ça aussi. Il y a peut-être beaucoup de ça. Après, l'empereur peut nous ramener aussi au côté paternel, à votre lignée paternelle, et donc peut-être des rééquilibrages au niveau de cette lignée-là ou de cette énergie-là, parce que c'est peut-être pas votre père qui la porte, mais votre mère. Cette énergie d'empereur, c'est-à-dire cette énergie masculine en fait, du yang par excellence. Mais voilà ce que ça m'évoque. Voilà. En tout cas, je sais pas si ça aura résonné, mais je vous souhaite un très beau mois d'août. Et puis n'hésitez pas à aller écouter du coup les enseignements qui sont au dos des cartes et que vous pouvez aller écouter donc sur cette chaîne. Donc c'est les 22 enseignements des lettres hébraïques de Marie-Elia. Et voir un petit peu du coup entre celle du mois précédent. Donc comme je vous disais, oui, vous c'est bête, la deuxième. Voilà. Et puis écoutez, prenez bien soin de vous. Et puis je vous souhaite un très beau mois d'août. Passez un bel été. Du courage. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire confiance à votre communication et à communiquer. Et puis d'être dans cette acceptation résiliente, d'accepter que tout est juste et que même si des fois c'est dur, il faut vraiment arriver à se dire voilà, c'est bon, j'accepte, ça sert à rien que je lutte de toute façon. Prenez bien soin de vous, à très bientôt, au revoir.